sur celui-là. On part sur ce visuel-là, qui est plutôt pas mal. Salut Hervé, comment ça va? Bonjour Fouzi, ça va bien? Oui, ça va bien. On est à quelques jours là de la sortie du nouveau Poly. On est à quelques jours, on va sortir le 3-4 mars. Et c'est un peu le Bronx. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous savez pas Qu'est-ce quel qui se stade. passe? On est en train tu vois, de sélectionner encore les ultimes visuels, de réfléchir sur la couve potentielle et d'écrire les ultimes textes. Alors c'est quoi Poly, pour ceux qui ne connaîtraient pas? Alors Poly, c'est un magazine culturel en Alsace dont le slogan, comme c'est écrit sur la couve, c'est la culture se cultive. C'est un magazine qui paraît 7 fois par an, qui est tiré à 15 000 ex, qu'on trouve dans à peu près 400 lieux. Donc, Qui est gratuit. Qui est gratuit, ouais, qui a 120 lieux référents, plus un peu plus de 200 points de lecture où tu vas les trouver. Ça va être les hôpitaux, ça va être évidemment les lieux culturels, ça va être les théâtres, les opéras, enfin les opéras, l'opéra, et l'orchestre et différents autres lieux, les bibliothèques par exemple, bibliothèque médiathèque de la CUS, de Haguenau, de Wissembourg, de Mulhouse, de Colmar, enfin toute la région Alsace, du nord au sud. Voilà, tout à fait. Relecture et chacun relit les textes. Ah, vous échangez les textes. En fait, il y a une personne qui écrit un texte. On est 4 ici à écrire avec une stagiaire, Victoria. On est 4, mais on a aussi des contributeurs extérieurs qui vont écrire, notamment sur la danse, Geneviève Charras, pas mal de gens qui écrivent à l'extérieur. Et donc, on a décidé de mettre en place ce qu'on a appelé, entre guillemets, le soviet de rédaction. C'est-à-dire que tout le monde relit ce qu'a écrit, tout le monde, sachant toujours... Et c'est toi l'œil de Moscou. L'œil de soviet suprême, mais si tu veux, on est parti du postulat qu'il valait mieux 3 regards sur un texte plutôt que 1 ou 2. Et donc, on ne se ménage pas nos critiques. Parfois, ça gueule, parfois, ça conteste, parfois, voilà. Et puis, à la fin, on réussit à trouver un modus vivendi final qui est le meilleur dénominateur commun, en fait. Et la patte Poly, c'est quoi? Le ton Poly? Alors, le ton Poly, c'est vraiment d'essayer de mettre en avant ce que nous, on a aimé, ce que nous, on trouve intéressant en Alsace. Et c'est aussi de réussir à faire aimer des choses que spontanément, on ne va peut-être pas aimer. Tu vois une expo d'art contemporain qui va se retrouver extrêmement aride. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Et nous, on va essayer de le rendre accessible aux gens. Oui, parce que c'est un gratuit, donc ça s'adresse voilà, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Et le but, c'est qu'on n'a pas envie d'avoir un discours élitiste, on a envie d'avoir un discours rigoureux, mais pas un discours élitiste. Puis la deuxième chose, c'est aussi d'être un peu des défricheurs, d'essayer de trouver la juste distance, si tu veux, entre l'art, la culture, les spectacles établis, parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes, et d'aller vers, c'est un mot que j'aime pas trop, mais bon, qui est l'underground, qui est un peu mis à toutes les sauces, c'est-à-dire par exemple à travers la rubrique T'es qui toi, d'essayer de voir, il y a des gens qui font des interventions dans l'espace urbain, comme Pierre Frankel, alias Alsace Chéri, dire tiens, mais qui est ce type, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait ça? Là on trouve des graveurs, on a trouvé un type qui affichait des cartons, enfin, c'est afin que la personne qui se promène dans la rue se dise tiens, je vois quelque chose et je réussis à découvrir, je découvre qui est derrière.